ressort à chaque fois avec une roadmap très claire, très lisible. Donc ce niveau de professionnalisme, clairement, les personnes qui constituent l'équipe de Webin ne sont pas là par hasard. Bonjour, Maxime Shipman, directeur marketing de France Tonnerre. Bonjour, moi je suis Hugo Perrault et je suis responsable du CRM chez France Tonnerre. France Tonnerre, c'est une entreprise qui a 25 ans maintenant, elle a été créée en 2000 et qui a pour objectif de proposer jusqu'à moins 50% des consommables d'imprimantes, à la fois aux particuliers, à la fois aux professionnels. Aujourd'hui, on est le premier site français de vente de cartouches d'encre en ligne. Alors jusqu'ici, on est avancé notamment sur des logiques de veille constante. Ce qu'on aime faire depuis des années, c'est regarder les sites concurrents de France Tonnerre ou des sites qui ont des particularités proches de ce qu'on a, donc un grand catalogue, un moteur de recherche qui est présent sur le site. On regardait avec attention les modifications qui étaient faites sur ces sites pour les récupérer et les tester chez nous. Donc on était vraiment sur une logique d'itération assez au feeling, je dirais. Le choix de Webin, en fait, s'est porté grâce à un intermédiaire, notre agence SEO avec laquelle on travaille depuis des années et qui on est en totale confiance, qui nous a introduit le partenaire Webin et qui nous a surtout présenté une méthode de travail tripartite, donc entre Webin, entre Spark, notre agence SEO et France Tonnerre. C'était pas forcément un sujet qu'on avait ouvert ou alors qu'on a souvent reculé chez nous, mais le fait d'avoir cette logique de confiance, de tripartite encore une fois qui s'est installée dès le départ, ça nous a fait sauter le pas. On savait qu'on n'avait rien à perdre, tout à gagner, bien au contraire. L'objectif de départ avec Webin, clairement, c'était de pouvoir professionnaliser la façon dont on menait l'évolution constante du site. Jusqu'ici, comme je le disais en introduction, on le faisait beaucoup au feeling, par veille, continue, ce qui avait comme désavantage notamment d'avoir une inconstance parfois dans le nombre de tests à proposer et à travailler avec notre agence TMA, donc l'agence qui gère et qui nous accompagne dans l'évolution du site, pouvoir avoir un accompagnement continu et avoir vraiment une roadmap qui était dessinée, qui était priorisée et hiérarchisée, permet d'alimenter à la fois en interne et avec l'agence qui nous accompagne sur l'évolution du site une vraie logique, une vraie constance d'amélioration du site et éviter ces trous dans la roadmap, dans l'activité. Ça, c'est vraiment pour le parti opérationnel et de façon plus globale, clairement, c'est ce qu'on vient chercher chez Webin, c'est l'amélioration globale de la conversion du site et de la rentabilité du site. Concrètement, la collaboration avec les équipes Webin se passe hyper bien. Cela va du coup d'un point de vue opérationnel de l'audit trimestriel qui est effectué par notre account manager jusque dans le découlement des différents tests qui sont proposés par rapport aux objectifs que France Tonnerre peut avoir. Au-delà de ça, il y a une réelle relation quadripartite qui est instaurée entre Webin, France Tonnerre, notre agence SEO Spark ainsi que notre agence de TMA Antadis. Et tout ça dans le seul but justement de pouvoir améliorer in fine la conversion sur notre site et optimiser le site France Tonnerre de sorte à ce qu'il soit le plus fluide possible pour nos différents utilisateurs. Alors, le déploiement des tests qui sont mis en place par Webin est hyper simple à suivre d'un point de vue client. On a une interface qui est hyper clair avec la possibilité de voir les différentes versions des tests qui sont mises en place entre la version originale, donc la version qui est actuellement sur notre site, et la version Challenger, si je puis dire, qui est proposée par Webin avec la ou les améliorations qui sont amenées à être travaillées. Et au-delà de ça, la plateforme, comme je le disais, est vraiment très fluide, une interface assez limpide, la possibilité de retrouver les différents tests aussi avec un QR code qu'on peut partager en interne auprès de tous les collaborateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner du temps et qui est franchement bien pensé. Ouais, clairement. Pour être un utilisateur un peu plus en retrait, en tout cas moins opérationnel que ce que peut être Hugo au quotidien, cette logique de QR code et d'accessibilité est très simple quand on rediscute. Qu'est-ce qui s'est passé, quel test on a fait il y a 3 mois, quelle est la version A, la version B qui avait été testée, challengée. C'est hyper simple, on regarde en une seconde, on a accès, on vérifie. L'historique clairement reste disponible et ça c'est vraiment utile au quotidien. Concrètement, avec Webin, on a obtenu des résultats qui sont plus que positifs et qui dépassent largement nos attentes. On a près de 40% des tests qui sont menés qui s'avèrent positifs, où la version Challenger proposée par Webin remporte la mise. Et à l'intérieur de ces tests, on a des tests qui montent jusqu'à 15 à 20% de résultats positifs par rapport à la version initiale, donc la version actuellement sur notre site. Et d'un point de vue business, parce que ça peut être aussi intéressant, sur le mois de mai par exemple, mai 2025, nous avons
enregistré plus 5,7% de taux de conversion global sur notre site suite aux différents tests qui ont été menés par Webin. Ce qui montre bien l'intérêt d'avoir une amélioration continue du site et un partenaire tel que Webin pour nous accompagner sur ce sujet. J'ai un test notamment de mon côté qui a été fait récemment et qui nous a aidé vraiment à contrôler notre roadmap au niveau technique. Ça fait pas le temps, on offre des cadeaux en fait à nos clients au niveau du panier pour essayer de monter le panier moyen, pour améliorer la conversion. C'est un centre de coût, c'est un centre logistique aussi, donc ça demande de l'énergie et du suivi. On s'est toujours posé la question en réalité de savoir à quel point ça a aidé cette conversion. C'était plutôt un parti pris de notre côté de le proposer et en mettant en place un test avec Webin sur ce panier-là, donc en proposant ou ne proposant pas les cadeaux in fine, ça nous a permis à nous éclaircir les idées, à vraiment savoir à quel point cette partie-là, cette incentive aidait au business directement de notre côté. Je garderai pour moi pour l'instant le résultat de ce test-là, mais effectivement ça permet de rediriger les efforts en interne. Et il y a un autre test, Maxime, qui mérite d'être mentionné, c'est celui sur notre homepage, qui est la page principale du site sur laquelle beaucoup d'internautes arrivent et naviguent, où nous avons un menu de recherche en 3 étapes au format vertical, qui a été, suite aux recommandations de Webin, basculé au format horizontal. Et quelle fut notre surprise quand nous avons vu les taux d'utilisation de ce moteur de recherche drastiquement augmenter suite à la version Challenger. Il en va de même pour la conversion, mais qu'on gardera encore une fois pour nous. Ouais, en réalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette double utilisation de l'outil, c'est de se dire, on a cet outil-là qui est l'optimisation de la conversion sur site, donc clairement créer plus de valeur sur le site. C'est in fine le KPI sur lequel on va challenger, qu'on va mesurer pour voir la performance de l'outil. Mais en réalité, la deuxième utilisation, c'est aussi cette organisation, cette rationalisation de la roadmap, se dire, ok, il y a des choses qu'on veut faire sur le site, il y a des choses qu'on veut mettre en place qui vont mobiliser de la ressource humaine et finalement pouvoir le tester de façon très simple parce que les équipes de Webin sont hyper disponibles en termes de technique et en termes de mise en place. Ça nous permet de valider ou invalider des options et des routes qu'on aurait pu prendre et qui auraient mobilisé beaucoup d'énergie chez nous. Donc c'est quelque chose que moi je retiens personnellement de façon globale de Webin, c'est de se dire ça permet de tout rationaliser et d'améliorer. Donc on est plutôt très content et très satisfait de cette logique-là. Aujourd'hui, notre façon de travailler a drastiquement changé depuis qu'on a mis en place Webin. Donc ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant qu'on est en collaboration, en partenariat avec l'équipe. En termes d'organisation, on a cette logique maintenant de pouvoir alimenter de façon rationnelle, de façon continue et constante la roadmap avec notre agence de TMA. Et on a aussi créé un réflexe Webin. Clairement, aujourd'hui, on a des idées, on veut les tester. On a vu des choses qui ont été mises en place chez les concurrents. Avant, on prenait le parti de les mettre directement chez nous en place en disant bon, ils ont testé, c'est bon, c'est que ça doit le faire, donc allez, on va y aller, on va l'implémenter. Là on a toujours ce petit temps de réflexion en disant ok, on va en parler de façon tripartite, quadripartite avec les personnes intéressées, donc Webin et les agences satellites qui sont avec nous, mise en place du test et encore une fois pour pouvoir se dire est-ce qu'on est en train de mettre l'énergie et la force au bon endroit. Alors pour les 12 prochains mois, nos enjeux futurs avec Webin sont assez multiples. On va continuer de rester dans leur qualité d'audit trimestriel pour justement bien identifier les différents pain points ainsi que les opportunités qui se présentent à nous sur notre site. Et globalement, d'un point de vue opérationnel, on va justement maximiser notre tunnel de conversion avec justement une grande force de Webin qui est celle de proposer des tests adaptés aux différents devices. Il faut savoir que France Tonnerre est un site qui est fortement utilisé sur mobile, donc son optimisation est primordiale pour nous afin de maximiser notre conversion. Et Webin permet justement de pouvoir pratiquer des tests adaptés au mobile ou au desktop, et c'est vraiment là où on veut mettre l'accent. Ouais, là on a fait le gros travail de mise en place depuis 2 ans de collaboration. Maintenant que cet environnement sain et efficace a été mis en place, on déroule, on continue à tirer parti de cette synergie, Totalement. de cette énergie qui a été mise en place. Donc on va être de plus en plus granulaire dans les tests, on va redescendre sur des niveaux plus fins. C'est ce qu'on voit dans les audits. À chaque fois, on est assez surpris de ce qui est présenté en disant ah ouais, effectivement, cette page-là, on n'y avait pas forcément pensé, on n'avait pas notifié qu'il y avait une amélioration sur cette partie-là. Donc on redescend de plus en plus bas sur l'amélioration du site. Une marque qui ne s'est pas encore lancée avec Webin, clairement, je veux dire qu'il n'a rien à perdre.
Nous, on a longtemps hésité, tourné autour du pot, on ne savait pas trop comment organiser effectivement cette arrivée d'un nouvel acteur dans la gestion de la roadmap, dans la gestion des équipes. Et on était assez convaincus aussi qu'on voyait les bonnes choses quand on faisait des tests, enfin de la veille en tout cas sur les autres sites, ou quand on faisait des tests au feeling. Ça a complètement changé aujourd'hui les résultats. Totalement. Tout à l'heure on parlait d'amélioration du taux de conversion le mois dernier, donc en juin, au mois de mai, pardon, 2025, de plus de 5%, et pourtant c'est après 2 ans de collaboration. Donc très clairement on est sur une continuité d'amélioration du site qu'on n'aurait pas eu si on avait continué à le faire par nous-mêmes. Donc il n'y a clairement rien à perdre, il y a tout à gagner. Si ça ne fonctionne pas avec le site, est incroyable, ça serait une très bonne nouvelle pour les commerçants, mais la probabilité est quand même assez basse. Moi je dirais que c'est une équipe à l'écoute. À l'écoute, professionnelle. Je vais l'illustrer. Clairement, moi je suis assez épaté à chaque nouvelle rencontre qu'on fait avec les équipes, que ce soit lors des meetings ou alors quand on se voit en physique, de vraiment ces compétences de CRO. C'est des compétences qui sont propres, qui sont précises. C'est un vrai métier de voir des choses, de pouvoir pressentir les tests à mettre en place chez les clients. Ils savent le faire par instinct, clairement, parce qu'ils ont vu des cas de figure ou parce que ils ont l'habitude effectivement de pouvoir déceler des choses sur les sites, donc par instinct, mais aussi de façon très factuelle. Les audits qu'on a de façon trimestrielle sont ultra carrés, très précis. On ressort à chaque fois qu'une roadmap très claire, très lisible. Donc ce niveau de professionnalisme, clairement, les personnes qui constituent l'équipe de Webin ne sont pas là par hasard. Ils nous accompagnent sur les bonnes directions à prendre. Et je me permettrais même d'ajouter le terme de flexibilité, car les équipes techniques comme opérationnelles de Webin sont vraiment là pour justement faciliter l'ensemble des mesures qui sont mises en place. Et je pense que le travail avec les différentes agences satellites que tu évoquais, Max, est vraiment un point à souligner de par justement les différents développements qui peuvent être mis en place du coup par Webin et qui sont facilement partagés aux autres équipes techniques de ces agences-là. Il n'y a vraiment pas de vase clos et tout est en vase communicant, donc c'est vraiment plaisant d'un point de vue annonceur de pouvoir être entouré de partenaires aussi flexibles et aussi qualitatifs. Ouais, bluffant du coup comme dernier mot. Bluffant, exactement, on finira là-dessus. Foncez sur Webin.